En 1903, un homme est mort, tué par une balle tirée 20 ans plus tôt. Son nom, Henry Ziegland. Fermier texan né en 1861, il possède une ferme à Honey Grove, un petit village au nord-est du Texas. L'histoire commence en 1883. Ziegland est alors en couple depuis 5 ans avec Charla Caris, une jeune femme du coin. Un jour, sans prévenir, il décide de rompre. Il est tombé amoureux d'une autre. Charla ne supporte pas la rupture. Quelques jours plus tard, elle se donne la mort. Son frère, James Caris, est fou de rage. Il veut la venger. Il se rend à la ferme de Ziegland, le trouve dans sa grange, sort une arme, vise la tête et tire. La balle touche Ziegland à la joue, mais ne le tue pas. Elle finit sa course dans un arbre juste derrière lui. Ziegland, blessé mais conscient, reste allongé et fait le mort. James, persuadé de l'avoir tué, retourne l'arme contre lui et se suicide sur place. Ziegland survit, il ne parle à personne de ce qui s'est passé. Il reprend sa vie comme si de rien n'était. L'arbre reste là, à 2 mètres de la grange. La balle, elle, est toujours à l'intérieur. 20 ans passent. En 1903, Henry Ziegland décide enfin d'abattre l'arbre. Le tronc est trop massif pour être coupé à la hache. Avec l'aide de son frère, Jacob, il opte pour une méthode plus radicale, la dynamite. Il attache plusieurs bâtons d'explosifs à la base du tronc. Ziegland allume la mèche, s'éloigne et attend. L'arbre explose. Mais dans les débris, la balle, restée coincée pendant 20 ans, est projetée à grande vitesse. Elle traverse l'air et frappe Ziegland en pleine tempe. Il meurt sur le coup. L'histoire fait la une de nombreux journaux américains. Le titre revient partout. La balle tirée 20 ans plus tôt a tué sa cible. Pendant des années, le récit refait surface dans la presse, parfois avec des variantes. Mais un doute persiste. Aucune trace officielle de Henry Ziegland n'existe dans les archives de Honey Grove. Certains pensent qu'il s'agit d'une légende bien ficelée. D'autres estiment que les coupures de presse suffisent à prouver que l'histoire est vraie. Et ce n'est pas la seule fois où le destin s'est joué des hommes. En 1864, Robert Todd Lincoln, le fils aîné du président Abraham Lincoln, est à la gare de Jersey City. Il attend un train de nuit. Le quai est bondé. En reculant pour laisser passer des passagers, il glisse et chute dans l'espace entre le train et le quai. Sa tête est déjà sous le niveau du wagon. Le train commence à bouger. Mais un homme surgit et le rattrape par le col de son manteau. Il tire en arrière juste à temps. Robert se relève. Il remercie son sauveur. C'est Edwin Booth, l'un des acteurs les plus célèbres du pays. Ils ne se connaissent pas, mais ils se reconnaissent aussitôt. Robert est le fils du président. Edwin est le frère de John Wilkes Booth, futur assassin d'Abraham Lincoln. Quelques mois plus tard, en avril 1865, John Wilkes Booth tue Lincoln au théâtre Ford, à Washington. Robert n'a jamais oublié cette scène. Il en a parlé dans une lettre à un ami des années plus tard. Pour lui, c'était une coïncidence glaçante. Le frère du meurtrier de son père lui avait sauvé la vie sans le savoir. Et certains, eux, ont eu droit à une double condamnation, par l'histoire. Le 6 août 1945, une bombe atomique rase la ville d'Hiroshima. Au sol, un homme de 29 ans, gravement brûlé mais toujours vivant, tente de comprendre ce qui vient de se passer. Son nom, Tsutomu Yamaguchi. Employé chez Mitsubishi, il était à Hiroshima en déplacement professionnel. Il s'apprêtait à prendre son train pour rentrer chez lui lorsqu'à 8h15, la première bombe atomique explose à 600 mètres au-dessus du sol. Soufflé par la détonation, blessé à la tête et au bras, il parvient à se réfugier dans un abri. Le lendemain, il quitte la ville en train, épuisé, brûlé, mais vivant. Il rentre chez lui à Nagasaki. Le 9 août, 3 jours plus tard, il se rend au travail. Il raconte à ses collègues ce qu'il a vécu à Hiroshima. Personne ne comprend vraiment. Personne n'imagine que cela puisse se reproduire. À 11h02, une deuxième bombe atomique explose. Cette fois, directement au-dessus de Nagasaki. Yamaguchi est de nouveau soufflé par l'explosion. Sa maison est détruite. Il est soufflé une seconde fois, mais il survit. Dans les mois qui suivent, il perd l'audition d'une oreille, souffre de brûlures internes et reste longtemps alité. Mais il continue de vivre. Marié, père de famille, il élève ses enfants et retourne travailler chez Mitsubishi. En 2009, le gouvernement japonais reconnaît officiellement qu'il est la seule personne enregistrée comme ayant survécu aux 2 bombardements atomiques. Il meurt un an plus tard, à 93 ans, des suites d'un cancer de l'estomac.